Eh Aurel, on va faire une vidéo sur Vald. Faut dire bonjour. Oh putain. Eh Aurel, dis bonjour, t'as pas dit bonjour. Aurel. Donc The, c'est le nouvel album de Vald qui nous sort un an après Agartha. Il faut savoir qu'il a aussi sorti, enfin, il a fait un faux leak d'autres musiques qui a priori devaient être avaient été écrites et composées pour l'album, mais n'ont pas été retenues, que les gens appellent NQNT3, mais c'est pas vraiment ça. Alors toi, qu'est-ce que tu en as pensé de l'album? Moi j'ai bien aimé l'album, et en fait il m'a beaucoup surpris, parce que je m'attendais, comme Agartha, à avoir un mix de un peu de violence, un peu d'amour et un peu de calme, sauf que j'ai trouvé qu'il y avait surtout du calme. Et même sur les musiques assez violentes, il y avait du calme. Et surtout de la nostalgie et de la tristesse, quoi. Alors même s'il y a des musiques posées et d'autres qui ambiancent vachement, en fait moi j'ai quelques réserves vis-à-vis de cet album, notamment au niveau de la pertinence qu'aurait Vald encore aujourd'hui. J'ai l'impression qu'avec cet album il veut vraiment vendre et du coup il fait l'impasse sur la provoque qu'il pouvait avoir avant et il commence à nous dire des trucs beaucoup plus banals. Après, comme il a expliqué en interview, il a pas voulu faire un truc banal, mais c'est juste que lui, quand il écrit et qu'il se casse la tête, ça marche pas forcément et c'est pas ce que les gens retiennent le plus. Du coup, ce qu'il a fait, c'est que là, il écrivait des textes et dès que c'était fini, il l'envoyait. Et sur 40 titres, il en a retenu 13, donc ça veut dire quand même que c'est des bons titres par rapport aux autres en tout cas. S'il y a des trucs qui sont à expliquer en interview, c'est que l'album est pas bien fait, parce que normalement tout devrait être compréhensible juste en écoutant l'album. Pour comprendre l'album, on n'a pas besoin d'écouter une interview ou se documenter dessus. Alors vite fait, pour ce qui est des instrus, il y en a une qui est composée par Overground, une par Sirius, donc qui est aussi en feat, et le reste est composé par Sizi, des fois aidé de quelqu'un d'autre. Et ouais, donc il n'y a pas du tout DJ Wedim dessus. Je regrette un petit peu l'absence de Wedim parce que même s'il faisait que par exemple quelques tracks sur Agartha, lui quand il donne l'impression de faire un truc assez commun, il rajoute un petit truc personnel et en fait ça donne toute une autre dimension à l'instru. Bon, par contre, on va pas trop parler de l'album parce qu'en fait on n'a pas grand chose à dire. Juste qu'on voulait faire cette vidéo parce que moi c'est quand même un album que j'ai aimé et que j'avais quand même envie de dire quelques petits trucs. Et moi c'est plus pour les quelques reproches que j'ai à lui faire, c'est que personne n'a vraiment trop relevé. Mais quand même t'as des préférés, c'est lesquels? Ouais, alors déjà il y a DQTP. Quand je rappe je sais que je m'abrutis. Ma bite dans ta bouche balbutie. Je le fais pas pour les matutis, mais pour le salaire de matuti. Je parle d'amour et de liberté. À chaque billet je dis merci. Il y a aussi Je sais pas qui je suis. Comme Joule, je parle des détails, je fais pas le fou, t'es que du bétail, je prends la coupe et les médailles, je fais des sous, je fais de la ferraille, je mets de l'or dans mes écarts, du beurre dans mes épinards et de l'or sur mes écailles. Donc ça c'est des trucs assez innovants qu'il fait. Ensuite Dragon. Et je roule un dragon, et je fume un dragon, et je cherche un dragon, et je vise les deux têtes. Que de dragon, donc que de dragon. Dragon veut dragon, dans son dragon boule, je ressors marron rouge. Qui rappelle vraiment l'ancien Vald, enfin le jeune Vald, je sais pas trop, mais le Vald de NQNT 1 et 2 quoi. En fait moi c'est plus Sun. Pour info, je fais des sous, plus que toi, man info. Licence de matin faux, sert à rien, je travaille pas. Je reste tranquille, je racaille pas, je reste sous le drap comme Kachaka. Résidu. Cadenas sur ton départ, pas sur le pont des arts. De toute façon tu chouinais déjà, avant qu'on sépare. Mais y'a pas de bon débarras. On n'arrête pas frère, on continue avec moins d'amis. Résidu sur la carte, ça sème sur la carte à d'amis. Réflexion basse. Même moi je me regarde et je viens pas m'aider. Est-ce que c'est moi que tu suces ou c'est VALD? C'est vrai que je me prends la tête pour des futilités, que je pose des questions sans grande utilité. Mais quand je me déteste c'est pas de l'humilité. Qui sont vraiment des musiques mais c'est totalement de l'introspection sur lui-même qu'il fait et moi ça me plaît bien quoi. Ensuite j'ai l'impression qu'il y a genre 2 mini-albums au sein de cet album. Donc il y aura toutes les musiques qui vont de sub à désaccordé. Et ensuite toutes les autres musiques de la suite de l'album, sauf Dragon et Trophée qui sont vraiment à part. Après moi ce que j'ai relevé c'était tout le long de l'album, c'était pas vraiment que dans la première partie. C'est qu'il y a vraiment une dichotomie entre la violence musicale et la tristesse et la beauté des paroles en fait.
un des reproches que j'ai à faire à cet album, c'est que Vald va dans la bien-pensance. Et donc par exemple, il fait référence à l'affaire Théo, et en fait, il s'en sert juste, comme tout le monde le décrit l'affaire dans les médias, il apporte aucune réflexion dessus, c'est juste pour faire une rime. Et je trouve ça assez malvenu dans l'album. Comme on l'avait dit, il y a deux personnes qui s'expriment dans cet album, Vald et Valentin. Et là, ça ne relève que de mes goûts personnels, mais la partie de Valentin, je la trouve beaucoup moins intéressante. Un petit peu comme si Vald était une fiction, et Valentin un documentaire, et la fiction a une puissance émotionnelle beaucoup plus puissante. Alors en fait, je voulais parler de Devient Génial. Bon, elle n'est pas dans mes préférés, mais elle me parle quand même. Et c'est une musique super belle, assez touchante en vrai. Mais en fait, la base musicale n'a rien à voir avec ce qu'il dit. C'est une musique assez entraînante, qu'on pourrait mettre en soirée si on n'écoutait pas les paroles. Ce qu'on ne fait pas en soirée généralement. Et quand on s'attarde vraiment sur les paroles, on se rend compte que c'est Valentin super touchant, qui limite se donne des conseils et nous les donne en même temps. J'ai souvent l'impression qu'il donne des conseils à son fils et aux enfants qui sont chacun de nous. Aussi, oui. Mais après, ça relève du privé, donc on va pas en parler très longtemps. Mais moi, j'ai juste l'impression qu'il vit avec son enfant, qu'il est plus avec la mère de son enfant, et qu'il était tellement génial qu'il s'est pensé intouchable et que la femme en question a trouvé quelqu'un de plus génial et du coup l'a remplacé. Et du coup, il a fait cette chanson pour essayer de se remotiver ou alors de donner des conseils à son fils ou à nous ou même à lui. Moi aussi, il y a un truc qui me fait remettre tout cet album en question, c'est la musique J'entertain, où en même temps il nous dit que déjà il a pris la grosse tête, et qu'en plus ce qu'il fait c'est juste un vulgaire boulot. Du coup tous les trucs qui auraient pu me parler dans l'album, je les remets en question parce que j'ai l'impression que c'est juste du flan. En fait moi J'entertain, j'ai pas compris comme ça, je l'ai plus vu comme s'il était dans la rue et qu'il y avait des gens qui lui parlaient du coup qu'il était obligé de faire le gars amusant, parce que au fond eux connaissent son personnage mais lui ne connaît rien d'eux, du coup que la seule chose qu'il peut faire c'est les amuser quoi. Bon alors pour conclure, moi tout ce que j'ai à dire c'est que c'est un bon album, que je l'ai bien aimé. Je me répète souvent mais moi j'ai trouvé vraiment touchant et agréable à l'écoute. Alors moi c'est un album, je saurais même pas vous dire achetez-le ou ne l'achetez pas, parce que c'est là que j'ai du truc à lui reprocher, mais je sais pas vraiment quoi en penser. Le seul truc que je pourrais encore en dire, c'est qu'il est beaucoup moins complexe à analyser, donc c'est pas un défaut en soi parce que ça fait un truc plus direct envers l'artiste et l'auditeur, mais du coup c'est un gros changement dans sa discographie. En tout cas merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à donner votre avis sur l'album en commentaire et aussi à nous proposer d'autres albums, nous on vous écoute. Aussi partagez la vidéo, c'est le plus important. Et on se retrouve dans une future review d'album. Salut!